Alors quand on a un petit peu de place au jardin, il y a certaines plantes qui sont, le terme à la mode et le terme graphique, qui sont intéressantes à utiliser pour leur développement. Ça peut être des plantes qui vont devenir assez phénoménales en taille. Je pense entre autres à celle-ci qui est sous laquelle je suis, qui est un Parasenecio. Parasenecio, voilà, il n'y a pas de nom commun pour le Parasenecio, mais c'est une plante en fait qui va faire facilement plus de 2 mètres de haut. Ça, c'est une version panachée, mais elle existe aussi en vert uniforme. Il y a bien sûr dans la famille des disporums, des disporums qui vont faire 1,50 m à 2 mètres de haut. Celui-ci est un disporum à floraison violette et qui va fructifier ensuite à l'automne. Celui-ci est un disporum aussi qui peut faire plus de 2 mètres de haut, qui va avoir des fleurs entre le jaune et le vert. Et en fait, c'est des plantes qui tout de suite vont donner de la hauteur à votre jardin. On a toujours besoin dans un massif de mettre quelque chose d'un petit peu structurant pour donner du relief tout simplement. Au niveau graphisme, il y a une plante aussi qui est très intéressante, c'est le podophyllum. Le podophyllum, c'est une plante qui n'est pas spécialement exigeante au niveau du terrain, elle pousse un petit peu partout, même dans des sols relativement secs l'été. Et c'est une plante qui va faire des feuillages énormes la plupart du temps, parfois panachés, un petit peu vernissés. Les plus grands vont faire pas loin d'1 mètre de haut. Ils vont former rapidement des colonies assez importantes. Et c'est des plantes qui sont vraiment intéressantes à utiliser quand vous avez un petit peu de place au jardin. Au niveau des plantes intéressantes, particulièrement structurantes, il y a un polygonatum qui est un polygonatum géant. Il s'appelle le polygonatum verticillatum. Et il peut faire, lui, facilement 2,50 m de haut. Et quand vous avez ça au milieu d'un massif, sincèrement, ça donne de la hauteur. Ensuite, dans les plantes à grand développement aussi, il va y avoir les leucoceptrums. Les leucoceptrums, c'est une plante qui est plus intéressante pour son feuillage que pour sa fleur. Alors la floraison est intéressante, hein, c'est une floraison en épi ou rose ou crème qui arrive à la fin de l'été, mais surtout ça va faire des buissons qui sont extraordinaires. En climat froid, ils vont être herbacés, ils vont repartir de la base, mais en climat doux, ils peuvent faire un peu de bois et devenir du coup des petits buissons qui vont faire 1 mètre, 1,50 m de haut. Ça va être le Leucoceptrum stellipilum. Et puis un autre leucoceptrum, le Leucoceptrum japonicum, qui lui est plus colonisateur, plus drageonnant, un peu plus bas, mais qui a une grande variété de feuillage aussi. On va trouver des leucoceptrums verts, des panachés de jaune, des panachés de blanc, des panachés de gris. Donc de quoi mettre un petit peu aussi de couleur dans ces massifs. Après, on trouve en Asie, dans les plantes intéressantes, des cousines de l'ortie qui sont des Boehmeria. Alors la Boehmeria, c'est comme une ortie, sauf que ça ne pique pas. À la différence aussi que ce n'est pas colonisateur comme l'ortie, ça va rester en touffe, mais ça va faire des plantes qui vont faire entre 1 mètre pour les plus petites, jusqu'à 2 mètres pour les plus grandes. On a le Boehmeria sylvestris, par exemple, qui a un feuillage qui est très découpé, et qui ne va pas être très haut, qui va faire à peu près 1 mètre de haut, 80 cm selon les terrains. Et on va avoir à l'opposé, par exemple, le Boehmeria nivea, qui lui va faire plus de 2 mètres de haut, avec un revers de feuilles légèrement argenté. Il y a le Boehmeria biloba, qui est là, juste à côté de moi. Et à côté de ces fameux Boehmeria, donc qui sont des orties qui ne piquent pas, il y a une plante aussi qui est très amusante, très originale, qu'on a trouvée par hasard en se promenant dans une forêt au Japon il y a quelques années. Et elle, c'est le Laportea. Et le Laportea, c'est comme une ortie et ça pique comme une ortie. Alors ça pique pas vraiment, il y a juste quelques poils urticants qui sont le long de la tige et puis ça pique pas longtemps, c'est pas douloureux du tout. Par contre, ça fait une plante d'un développement de 1,50 m à 2 mètres avec des feuilles qui sont extraordinaires, très découpées et qui vont en fin d'été faire des petits épis de fleurs blanches qui sont aussi très décoratifs.